Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une journée importante puisque je vais faire un test physique, un test d'effort. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'annonce du marathon, je vous conseille d'aller la voir. Mais en gros, le 17 octobre, l'objectif, c'est de finir le marathon et de le finir en moins de 4 heures. Donc première fois que je fais ça de ma vie, je vais faire un test donc du coup de VO2 max, comme on appelle ça, pour tester en gros les capacités de mon corps, savoir jusqu'où il est capable d'aller. Là, ça fait quelques semaines que j'ai commencé l'entraînement. Donc je suis un peu curieux de savoir comment ça va se passer. Il y a des diodes, tu respires dans un masque, etc. Je pense qu'on aura plein d'infos. Ils vont nous expliquer aussi à l'intérieur un peu tous les détails. Donc on est parti. Vous connaissez YouTuber? Streamer, c'est pareil, mais en live en fait. Okay. Donc on fait beaucoup de contenu en live et en fait il y avait un événement caritatif qu'on fait tous les ans qui s'appelle les Events. C'est plein de streamers qui pendant 50 heures essayent de réunir de l'argent. L'an dernier on a réuni 5,7 millions pour Amnesty, avant c'était pour Institut Pasteur, etc. Et en fait on essaye de se mettre des défis pour motiver les gens justement à donner. Moi on va dire que je suis un peu un streamer qui aime le sport, qui aime partager ces valeurs là, et je m'étais dit que si ma cagnotte personnelle arrivait à 150 000 €, je courrais le marathon de Paris. J'ai commencé une prépa depuis 12 semaines avant. L'idée était un peu de savoir où est-ce que j'en étais. Moi j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, à des moments j'ai dû arrêter, j'avais repris mais je m'étais fait une foulure à la cheville où pendant 2 ans ça m'avait un peu calmé. Là je me sens plutôt bien en condition, mais j'ai jamais fait ce genre de test et du coup l'idée c'était justement de savoir où j'en suis, s'il y a des trucs qui vont peut-être pas bien. L'intérêt du test, ça va être effectivement en premier lieu de voir si le cœur va bien. Parce qu'il est important, parce que j'ai jamais fait ce genre de check-up, etc. Donc on trouve de temps en temps avec ce genre de test des anomalies. On peut avoir une anomalie méconnue et l'exercice va être un révélateur. On sait que l'activité physique régulière ça protège bien sûr, mais que par ailleurs le moment où peut se révéler un problème méconnu, c'est justement pendant l'exercice. Donc là, le premier intérêt, c'est de détecter cela. Deuxième intérêt, ça va être justement d'avoir votre capacité maximale et pouvoir avoir ces repères pour l'entraînement, pour programmer l'entraînement. Et on va aller un petit peu plus loin, puisqu'avec la mesure de votre respiration et de la consommation d'oxygène de vos muscles, c'est la VO2 max, c'est ça du coup? Exactement. Okay. On aura en plus des zones de transition qui s'appellent des seuils ventilatoires, et ça sont des repères préférentiels pour l'entraînement. Stéphano est préparateur physique, mais surtout il est physiologiste de l'exercice, c'est-à-dire master de STAPS. On va avoir ce double regard, si le cœur va bien et comment vous courez et en quoi les seuils ventilatoires mesurés vont vous être utiles pour votre entraînement. Première étape, la consultation médicale. Vous allez pouvoir vous asseoir pour vous déchausser de manière à mesurer votre poids, votre taille. 73,3. Tout se passe bien. 1m84. J'ai toujours dit 85. J'ai toujours menti, mais c'est pas grave, on apprend des choses aujourd'hui. Là, ça va être le temps de la consultation. Et puis après, on mesurera la capacité respiratoire. Vous reviendrez, je mettrai en place les électrodes et ensuite on fera l'épreuve d'effort. Ok. D'accord. Très bien. Pour la consultation médicale, de ce fait, je vais fermer la porte puisque du coup on est dans le cadre du secret médical. Des secrets de temps en temps. Là, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Donc Pierre, maintenant après la consultation, donc, pour laquelle j'ai pas de contre-indication à faire l'épreuve d'effort, donc là je me mets un petit peu dans une tenue un peu spéciale puisqu'on va mesurer d'abord votre capacité respiratoire et vous n'avez plus le masque en fait tout simplement. Donc on va mesurer la capacité de vos poumons et la capacité à expirer. Ok, d'accord. Et ça ce sont des éléments en fait que ensuite l'appareil va enregistrer et qui seront suivis ensuite à l'effort. Ok, d'accord. Je me mets où, pardon, sur le tapis? Alors, venez par ici, simplement. Donc ça, c'est un dispositif à usage unique. Vous allez mettre dans la bouche complètement. D'accord. On va pas poser dans le fait. Vous allez voir. Ok. Voilà. Sur votre nez, tout passe par la bouche. Le principe, ça va être de mesurer au maximum de la manière suivante. On vous dirait, vous prendrez une grande inspiration, puis ensuite vous soufflerez vite et fort et vous continuerez à souffler même s'il vous semble qu'il n'y a plus beaucoup d'air, jusqu'à ce que 5 secondes s'affichent. Je vous dirais d'inspirer à nouveau. Donc là, quand vous voulez, pour la première mesure, prenez une grande inspiration, soufflez vite et fort. Encore, soufflez. Inspirez. Quand vous arrivez ici, là, vous avez continué un petit peu. Il faut vraiment continuer. Il n'y a plus d'air, mais vous videz tout, vous videz votre ventre. D'accord? Quand vous voulez, grande inspiration. Soufflez vite et fort. Soufflez toujours, soufflez. Inspirez. C'est pas mal ou bof? 5 litres 40, c'est la capacité de vos poumons. Par rapport aux personnes de même poids, sexe et âge que vous êtes à 97%, donc dans la moyenne des personnes. Ok. Voilà. Ensuite, le VMS, c'est la capacité à expirer, qui diminue en cas d'asthme. Là, c'est normal, à 101%. Un petit pourcentage de plus quand même. Oui. Un petit pourcent, je le prends. Ça expire bien. On n'est quand même pas dans le significatif, mais on expire bien. Donc voilà, donc là maintenant, on va retourner dans la bureau de consultation simplement pour mettre en place les électrodes sur le thorax en préparation à l'épreuve d'effort, puisque comme ça, on aura l'électrocardiogramme d'effort. D'accord. Ouais, ça arrache les poils.
Ah, ça va laisser des marques. Il y a quelques petits soins esthétiques. Donc d'abord un gommage. Oh oui. Donc juste à l'endroit par contre où je mets en place les électrodes. Et on est bien reçu. Hein. Je mets en place les électrodes, il y en a 10. On va commencer à une vitesse tranquille sur le tapis, vitesse de marche rapide. Puis chaque minute, ça va augmenter d'un demi-kilomètre/heure. Et du coup, le max, c'est quand moi, je me sens plus capable? Exactement. Puis on vous donnera les repères, on va vous encourager. Donc, de notre point de vue, s'il vous reste des ressources, on vous le dira. D'accord. Voilà, et on va vous expliquer au fur et à mesure. Dans le même temps, vous aurez un masque donc, au niveau du visage pour canaliser le flux d'air de manière à étudier comment vous respirez en fréquence, en volume, donc en débit. Et puis le capteur mesure aussi le taux d'oxygène de l'air expiré. Donc par différence avec l'air ambiant que vous prenez où l'oxygène est constant à 21%, et bien l'air expiré, il y en aura de moins en moins d'oxygène. Les muscles auront consommé et ont consommé la différence. C'est la différence entre aérobie et... Non, c'est vraiment la différence entre l'air que vous inspirez, 21% d'oxygène, on ne le modifie pas, il n'y a pas d'hypoxie. Et comme ce VO2 n'est pas linéaire, on aura les zones de transition qui correspondent au seuil ventilatoire. Puis premier seuil ventilatoire, seuil aérobie, c'est le seuil de l'essoufflement. C'est un seuil où vous êtes essoufflé mais vous pouvez toujours parler. Puis ensuite, l'essoufflement s'intensifie et devient vraiment important, on ne peut plus parler. Deuxième seuil ventilatoire. Entre les deux, en fait, les muscles sont en régime mixte aérobie et piochent un peu dans leurs ressources locales. Puis après, on va aller sur de l'anaérobie et ça ne dure pas longtemps à ce moment-là. La clé, ce sont les mitochondries. Ce sont des structures intracellulaires qui transforment l'oxygène en énergie. Plus on en a, meilleure est la capacité aérobie. Moins on en a, moins bonne elle est. C'est quelque chose qui progresse justement en fonction de l'entraînement des différents... Exactement. Okay. Et en fait, il y a une plasticité. Ouais, donc là, ça permet de savoir un peu où j'en suis, niveau mitochondrie, niveau... Ouais. Et un marathon, ça se court autour du premier seuil. Donc meilleur est ce premier seuil, mieux c'est. Et le fait de faire du fractionné entre les deux seuils, ça va permettre d'avoir plus de mitochondries et de tirer ce premier seuil. Donc là, c'est l'instant haute couture. Après, c'est pratique pour courir. Oui, voilà. Non, mais il y a un look, hein. Exactement. Ça se trouve chez Zara, ça. On va aller sur le tapis. Ok. Et qu'est-ce qu'une bonne... Parce que du coup, on va avoir VO2 max et VMA aussi. Oui. Donc VMA, c'est justement un peu le kilomètre/heure sur lequel je vais m'arrêter, c'est ça? Oui. En fait, c'est la vitesse minimale où il y a le maximum de VO2. C'est la vitesse maximale aérobie. Si on met un radar dont on vous demande de courir à fond, la Vmax, elle sera au-dessus. Vous faites une vitesse de pointe, mais en apnée, c'est le sprint. Ouais, ok. Et là, on va être en VMA, parce que le mental, on peut l'avoir là-dessus ou sur l'entraînement. On va aller un petit peu au-delà de la VMA. Et on voit le VO2 ensuite qui baisse. Okay. Et donc la VMA, c'est le palier d'avant. C'est pas toujours le dernier palier. Ok. On va commencer à combien de kilomètres/heure là, par exemple? Km/h. Okay. Oui, après on va monter de demi-kilomètre/heure par minute. Ok. C'est arrivé à max. Ouais. Alors, est-ce que vous souhaitez boire un peu d'eau avant le test? Ouais. Vous pouvez vous servir. Juste après, on devra déposer justement l'équipe de caméramans, etc. Parce que comme en fait, je vais faire un effort très profond en cette période de Covid, du coup, on déposera juste la caméra, vous aurez les images, mais ils pourront plus bouger. Une note sur 10 sur le look. C'est particulier de respirer là-dedans pour courir. Effectivement, c'est une gêne en soi. Maintenant, le contexte actuel fait qu'on est un petit peu habitué. Et pourquoi on met une pression sur le nez? Il faut vraiment canaliser. Que ça part pas dans le nez. Voilà. Non, c'est pour pas qu'il y ait de fuite sur le nez. Ok, d'accord. Mais ça ne doit pas gêner, comprimer le nez non plus. Est-ce que je dois aller au bout de moi-même? C'est le but? Oui, c'est ça. La limitation, ça peut être le souffle, les muscles, fatigue globale, des douleurs. Nous, on regarde les données, donc du coup, on vous dira, selon les cas, on vous encouragera. On verra si vous êtes au max. Alors, on va passer au palier des 10 km/h. C'est parti. 15 secondes avant le prochain palier. On passera à 13. Ouais, allez, c'est bien, c'est bien. On maintient la cadence, on maintient la position sur le tapis. Toujours l'épaule bien relâchée et respiration régulière. On va attaquer le palier de 15 km/h dans 5 secondes. C'est parti. On a 40% de réserve ventilatoire encore. Et on va passer à 16, ok? Allez, on essaye. On essaye. Le VO2 s'améliore encore. Concentré. Allez, c'est bien. On regarde toujours bien devant, bien droit. On relâche et on pousse sur les jambes. Allez, allez, allez. Et là, on a déjà la moitié du palier. Le palier, vous l'avez tranquillement. Allez, 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 allez. Allez, 15 secondes. Ouais.
10 secondes. Est-ce qu'on essaye les prochaines? On essaye? Allez, vous pouvez rattraper les barres, sauter et sauter. C'est bon. On fait quoi, 16? Validé, 16 validé. C'est une bonne VMA. Hein? Bonne VMA. Ça va, c'est ok. C'est vrai que masque plus une pièce fermée, ça va. Alors, comment s'est passé le test de Pierre-Alexis? Il allait vraiment au maximum, donc ça c'est plutôt intéressant pour deux raisons. Déjà parce qu'au plan cardiaque, il n'y a pas d'anomalie, du coup rassurant qu'il est allé au maximum, à son maximum, avec une fréquence cardiaque maximale de 191 par minute. C'est la sienne, hein. La théorique c'est une chose, mais là sa FC max aujourd'hui c'est celle-ci, sans anomalie, ni arythmie, ni anomalie qu'on appelle de type ischémie, c'est-à-dire en cas de défaut d'apport en sang oxygéné au muscle cardiaque, s'il y a une analyse sur les artères coronaires. Il va faire moins de 4 heures normalement. Oui, c'est un objectif qui est réaliste. Il faut reconnaître que sur une épreuve d'effort, en fait, qui va durer autour d'une quinzaine de minutes, hein, on ne peut pas se projeter complètement sur une épreuve aussi longue. Bon, je suis sorti de la douche, j'ai fini mon test, je suis content, j'ai tout donné, c'était l'objectif. C'est un peu particulier parce que quand tu cours avec le masque dans une pièce fermée et tout, c'est un peu chelou, mais bon, je connais pas encore exactement tout le résultat, donc là on attend juste l'impression. Il y a Stefano qui est préparateur physique, il va nous expliquer un peu à quoi correspondent tous les chiffres. Vous connaissez mon amour pour les stats, j'ai juste hâte, donc voyons voir si j'ai vraiment été bon. Est-ce que le marathon en moins de 4 heures, ça va pouvoir le faire ou pas avec les résultats? Regardant vos capacités, le seuil ventilatoire, la vitesse maximale aérobie, moi je pense que le moins de 4 heures c'est faisable. Ok. Bien sérieux sur l'entraînement. Ok. Continuez. Ouais, moi j'ai prévu 11 semaines, 12 semaines d'entraînement au total. Okay. J'ai commencé là il y a 4 semaines à peu près. Et si tu courais pas avant, c'est un peu juste honnêtement. Okay. Sur la base de ces capacités, le chrono de moins de 4 heures est faisable. Ok, d'accord. Après, il faudra vraiment que tu sois régulier, pense bien à l'alimentation, à l'hydratation. Pas de pépins le jour J, pas de blessure, que je continue une bonne préparation. Et reste bien à l'écoute de ton corps aussi. Petite douleur, voilà, ne pousse pas trop parce que c'est beaucoup de volume tout d'un coup. Ok. Tu n'étais pas habitué. Vraiment. Il faut adapter, mais c'est positif pour les moins de 4 heures. Moi, je pense que c'est faisable. Ben, on va le faire. Tu as les capacités pour le faire. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. De rien. Et on est parti. Hein. Bon bah ça y est, je viens de finir le test, tout s'est très bien passé. Vous avez entendu donc le préparateur physique juste avant. Ça a l'air d'être bon sur les 4 heures. Au-delà de ça aussi, le cardiologue a dit que tout allait bien. Donc c'est cool de pouvoir faire un petit bilan. Après voilà, c'est quand même une distance très longue. Donc ça peut jouer sur l'hydratation, une petite blessure sur place ou quoi. Il faut continuer à bien s'entraîner. En ce moment je sors à peu près 4 sessions d'entraînement par semaine. Il m'a dit que je m'y étais pris un peu tard. Donc j'espère que ça sera pas, c'est pas grave et on va quand même réussir à le faire. Mais c'est clair que marathon, c'est pas comme un semi ou un 10 km où tu peux un peu douiller. T'es vraiment obligé d'y consacrer quasiment 8 heures par semaine et c'est ce que je fais là depuis quelques temps. Je suis à un tiers de ma préparation quand on filme ça sera la moitié quand vous allez voir et honnêtement non, je suis content, je vais essayer de tout donner le jour J et puis bah je vous donne rendez-vous le 17 octobre pour savoir si je vais réussir à passer sous les 4 heures ou pas. J'allais quand même pas vous quitter sans vous parler un peu de stats, vous montrer du petit graphique, etc. En fait, à la fin, il vous donne un petit dossier donc avec énormément de pages de statistiques, beaucoup qui nous servent à rien, c'est-à-dire que c'est limite à donner à son médecin, c'est plus pour comment ton cœur va, etc. Mais il y en a une qui nous intéresse, c'est le graphique du test cardio-respiratoire. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Et je vais vous l'expliquer un peu rapidement. Alors du coup, la courbe noire, donc c'est la vitesse, donc c'est l'allure qui a augmenté progressivement toutes les minutes, c'était 0,5 km/h en plus. Ce que vous voyez en bleu et en rouge, alors en fait, le rouge, c'est donc du coup l'oxygène, c'est la VO2. Donc l'oxygène qu'on va ingérer dans le corps et le CO2 c'est ce qu'on va rejeter. Donc ça c'est assez intéressant parce que vous le voyez justement comme il nous disait le cardiologue que jusqu'au seuil de ventilation 1, l'O2 et le CO2 sont à peu près équivalents. Ce qui fait que tu peux tenir très longtemps à courir puisque en fait tu vas réussir à oxygéner tes muscles de manière tout à fait normale donc tu vas pas à l'épuiser. Ensuite on dépasse ce seuil de ventilation 1 qui pour moi est donc à peu près à 151 BPM, ce qu'on appelle aussi l'endurance fondamentale pour ceux qui courent un peu etc. C'est-à-dire que c'est vraiment techniquement là où tu es censé t'entraîner, qui va pas abîmer les muscles ou juste voilà, tu vas travailler un peu le cœur. Donc le seuil de ventilation 2 où déjà on voit que la barre donc de CO2 est de plus en plus importante par rapport à l'oxygénisation. Je n'arrive pas à le dire mais c'est pas grave. Et donc en fait de plus en plus ça va être compliqué, on va pas réussir à alimenter en oxygène les muscles. Ça techniquement tu peux courir. Alors ils le disent hein, entre 45 minutes, 1 heure tu peux tenir justement dans ce seuil là. Et ensuite tu arrives entre le seuil de ventilation 2 et la VO2 max où on voit vraiment qu'il y a un écart énorme entre justement ce que tu rejettes en CO2 et ce que tu vas prendre en oxygène. Et là tu peux tenir 10 minutes
minutes où vraiment t'es au bout de toi, ça va jouer au mental. Donc sur une course ou autre, tu peux tenir, mais sinon, ça va être difficile. Le truc vert, en fait, c'est la ventilation, si je dis pas de bêtises, et j'ai pas grand chose à vous analyser là-dessus. Ma VO2 max, elle est de 52,8. Il disait donc du coup que c'était supérieur à la norme, donc c'est plutôt en bonne santé. Donc honnêtement, bon bah ça fait plaisir. Je sais pas si ça change énormément de choses, mais voilà, il y avait plein de petits graphes qui permet aussi de calibrer donc du coup tout un entraînement en fonction de tes capacités respiratoires, de tes capacités physiques. Et en tout cas, ouais, c'était un super test de pouvoir en apprendre un peu plus, même si c'est une science énorme et que je dis peut-être un peu de bêtises. Je commence un peu à connaître et j'espère que vous avez apprécié cette petite visite avec moi.